Alors Maxime, tu as souhaité faire le bilan de ton année 2008 au niveau de tes différents échevinats en faisant une vidéo originale sous forme d'interview par toi-même. Alors nous allons commencer tout de suite avec ta première attribution, les sports. Que retiens-tu de cette année 2008 au niveau des sports? Alors au niveau de l'échevinat des sports, je retiendrai trois choses. C'est d'une part le dossier de la piste de santé. Donc cette toute nouvelle piste de santé que nous avons remis dans le bois de la Houssière, puisque l'année passée nous avions dû l'enlever pour des raisons de sécurité. Il y avait une ancienne qui était là depuis plus de 20 ans, et donc avec différents sportifs brennois, nous avons inauguré cette piste de santé cet été, et elle est énormément utilisée. Donc ça c'est vraiment un beau dossier qui a été mis très rapidement sur pied par les équipes du service des sports. Un autre dossier évidemment important également, c'est le dossier de la piscine communale, puisque là, le conseil communal au mois de juin a voté le cahier des charges à l'unanimité pour la construction, la conception architecturale et également la gestion de cette future piscine communale que l'on attend avec impatience. Et le marché européen a été lancé le 15 décembre, donc ça avance, et rendez-vous en 2009 évidemment pour la suite des événements. Et alors je crois qu'au niveau des sports, c'est vraiment le succès de toutes les activités que nous avons faites cette année, que ce soit le mérite sportif, que ce soit la fête du sport qui était à sa deuxième édition et qui rassemble encore des milliers de personnes, que ce soit le championnat cycliste pour aspirants, le tout premier festival des arts martiaux ou encore le gala de boxe. Donc voilà, c'est une pléiade d'activités au niveau des sports et je peux me réjouir vraiment que ça fonctionne très très bien. Alors ça c'était ton bilan 2008 pour les sports, mais au niveau de l'environnement maintenant, que retiens-tu d'important pour cette année 2008? Au niveau de l'environnement, c'est vrai que c'est une attribution qui n'est pas facile, puisque l'environnement, cela traite la politique des déchets, donc avec le coût vérité des déchets et des nouvelles qui ne sont pas toujours très enthousiasmantes à annoncer à la population. À côté de cela, il y a aussi le suivi de la pollution au PCB qu'il y a eu lieu à Hennuyer, au zoning des Tuileries. Et donc là, c'est clair qu'on a mis sur pied une plateforme de suivi qui se réunit à de nombreuses reprises, 4 fois cette année, avec pour but de mettre tout le monde autour de la table pour avancer concrètement dans la dépollution du site et dans la surveillance du zoning des Tuileries. Et ça marche très bien puisqu'il y a déjà eu 2 descentes sur ce zoning. Et voilà, petit à petit, le zoning est passé au peigne fin, se nettoie. C'est vrai que ça prend du temps, mais il se nettoie. Maintenant, à côté de cela, il faut encore faire pression sur le gouvernement wallon, sur le ministre wallon de l'environnement, pour que la dépollution de l'aval, donc c'est-à-dire le ruisseau du Warichet, la prairie des Deux Houes, ainsi que les étangs de Kerck et voire même une petite partie de la Seine, puissent être dépollués le plus rapidement possible. Et donc on s'y emploie avec cette plateforme de suivi et tous les acteurs très dynamiques qui sont autour de la table. Et voilà, donc et sinon à côté de ça, l'environnement, nous avons engagé une nouvelle collaboratrice, ce qui fait qu'on a encore plus de projets sur la table en termes d'activité. On a lancé une prime pour les couches lavables, on a lancé une prime également pour les compostières, donc petit à petit, toute une série de choses au niveau de l'environnement se mettent sur pied. Et je crois que c'est intéressant de modifier et de bouleverser un petit peu les mentalités des Brennois, puisqu'ils y gagneront tant dans leur portefeuille que dans l'avenir de notre planète. Alors une attribution que tu aimes particulièrement, c'est l'accueil de la petite enfance. Il y a eu pas mal de choses en 2008. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu retiens au niveau de l'accueil de la petite enfance pour cette année qui vient de s'écouler? Ah oui, alors l'accueil de la petite enfance, c'est vrai que c'est un dossier qui m'intéresse très fort. Et il faut savoir qu'en plus cette année 2008 a été vraiment une année exceptionnelle, puisque nous avons inauguré 2 crèches, pas moins de 2 crèches, donc 2 maisons communales d'accueil de l'enfance d'une capacité de 12 lits chacune. La première c'est à Hennuyer, c'est un dossier qui avait été initié déjà par la précédente majorité en 2006, qui a donc ouvert ses portes dans l'ancienne cure d'Hennuyer, donc juste à côté de l'église Sainte-Gertrude, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle cette MCAE la petite Gertrude. Et alors l'autre MCAE c'est à Braine-Centre, à quelques pas de la gare de Braine-le-Comte, et là c'est dans le cadre du dossier du Petit Caillou. Donc il y a un an, quand je faisais justement le bilan de ma première année d'échevinat, j'ai dit qu'en dernière minute on avait ce dossier qui nous tombait, donc le dossier d'une crèche privée qui fermait ses portes, et le pouvoir communal a pris ses responsabilités. Nous avons pris nos responsabilités et en un temps record, avec l'aide de l'ONE, nous avons ouvert une nouvelle MCAE qui a pu répondre à toutes les demandes en termes d'accueil par rapport en tout cas à la fermeture de cette crèche
crèche. Maintenant, il est très clair qu'au niveau de l'accueil de la petite enfance, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais bon, l'ouverture de ces deux structures d'accueil montre la volonté, je crois, de Braine-le-Comte d'aller de l'avant dans ce domaine.